Nous sommes aujourd'hui le 15 Tébet, l'année 2018 du calendrier Goy, qui est l'année 5779 du calendrier juif, et l'année où viendra le Mashiach, on espère. On espère. Nous rentrons aujourd'hui, dimanche, Parashat Shemot. Donc ce Shabbat, on va lire Parashat Shemot. On a fini Bereshit ce Shabbat. Hier, on commence Parashat Shemot. Chaque année, durant cette période-là, pendant 6 semaines, on appelle ça Shovavim. Shovavim, ce sont les initiales des parachutes qu'on va lire. Shemot, Vaïra, Bo, Peshalach, Yitro, Mishpatim. Les années embolismiques, qui ont 13 mois, comme cette année, ce sont des années encore meilleures pour faire ce dont je vais parler. Il y a 8 semaines. Shovavim, Tat, on appelle ça. On rajoute à la fin des Shovavim encore 2 parachiotes, Trouma, Tetzavé. 8 semaines. Ces 6 semaines et 8 semaines cette année sont les meilleurs moments durant toute l'année pour faire Tikkun Abrit, pour réparer les péchés sexuels qu'un homme aurait pu faire. Les femmes aussi, mais plus les hommes. Notamment Zera al-Batala. C'est spécialement pour cela, c'est-à-dire la semence en vain, volontaire ou involontaire. Et en passant bien sûr aussi tous les péchés sexuels. D'accord ? On peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la gueule du serpent. Le serpent était jaloux, il a vu comment Adam et Ève étaient en relation entre eux. Bien sûr, on ne parle pas de relation comme nous comprenons, c'est une relation physique, mais des êtres de lumière, une unité, une beauté, et il a voulu aller avec Chava. Il a été avec elle. Et le serpent, c'est celui qui nous pousse, le côté du mal, qui nous pousse à faire des péchés sexuels. Des pensées, des regards, des paroles, et on finit par les actes. Dieu nous en préserve. Nous sommes bâtis à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu agit dans ce monde par le biais de 10 voies de conduite, qu'on appelle les 10 sphères. Nous sommes construits physiquement par rapport à ces 10 sphères. Les 3 premières, de Chokhmah Bina Vadat, correspondent à la tête, 3 cerveaux. Ensuite, le bras Chesed, le bras gauche Din, Gvura, le tronc Tiferet, la jambe droite Netzach, la jambe gauche Hod et l'organe génital Yesod. On divise cela en 3 et 7. 3 d'en haut, la tête, et 7 du corps. Dans l'ordre des 7 des corps, l'organe génital, c'est 6. 6, Yesod, ça s'appelle la base. C'est la partie la plus sainte de l'homme. Quand on monte à la Torah, par exemple, il y a 7 montées, c'est laquelle qui est la meilleure de toutes, la 6e. Pardon? Non, la meilleure, c'est la 6e. Samour, oui, Samour avant Mashlim, s'il y a 7 aliyot, oui. Exactement. Yesod signifie la base. Pourquoi la base? Parce que d'abord c'est en bas de l'être humain, c'est pas en haut. On sait que la base elle est en bas. Mais on sait aussi que tout tient sur la base. Si la base tient, alors tout le bâtiment tient bon. Tu construis un gratte-ciel, mais la base n'est pas bonne, et ben, un beau jour, il s'écroule complètement. L'être humain est bâti là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce petit organe? On dit un petit organe de rien du tout qui fait tellement de malheur, d'accord? Alors, tout simplement, c'est l'organe par lequel on donne la vie. Tu es associé à Hachem à donner la vie par cet organe-là. Donc, quand quelqu'un veut utiliser cet organe pour créer la vie, il fait la plus grande mitzvah qu'il puisse y avoir. La première mitzvah qui est écrite dans la Torah, pour vous, et il est associé à Hachem. Associé à Hachem. C'est fantastique. Et si maintenant il pense qu'à son propre plaisir, et il fait ça tout seul, ou par accident, ou même avec une femme, mais pas à l'intérieur, à l'extérieur, vous voyez de quoi je veux parler, je suis un peu cru, alors ça s'appelle Zera al-Batala, c'est de la semence en vain, et Shulchan Aruch nous dit qu'il n'y a pas de péché plus grave que cela dans toute la Torah. Les commentateurs disent que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'une relation proprement dit avec une femme, c'est plus grave. Il y a karet. Quelqu'un a une relation avec une femme nida, ou d'autres cas, d'accord, c'est karet. Zera al-Batala, ce n'est pas karet, mais c'est extrêmement grave. Au point tel que c'est marqué que c'est le péché le plus grave, alors on va dire un des péchés les plus graves de la Torah. Le serpent nous pousse à faire cela. Un temps, il était un peu extérieur, aujourd'hui, dans le 6e millénaire, nous sommes 6e millénaire, c'est correspond à 6, il se bat, parce que 6 correspond au Yesod, à l'organe génital. Donc il y a une guerre très grande à ce niveau-là. On voit que le monde aujourd'hui, le grand Yetzer Hara, c'est pas l'idolâtrie, c'est pas, qu'est-ce que j'en sais moi, le Chilul Shabbat, c'est les femmes, d'accord? Surtout les Français, surtout les Parisiens,
Allez, Marseillais et Lyonnais aussi. D'accord? Je crois que Paris c'est un peu pire, non? Au niveau des pubs, tout ça, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Voilà, comme quelqu'un m'a dit dernièrement, c'est du porno soft. D'accord? Tu vas dans un journal porno dans la rue. Soft, pas hard, mais soft. D'accord? Terrible, terrible. Ok. Où est le rapport avec le moment que nous sommes en train de vivre? Lorsqu'on fait, chassid shalom, un péché sexuel, notamment le batala, on prend des étincelles de vie qu'on envoie dans le niet. Le niet, c'est le mal. D'accord? Le niet, c'est la mort. Le mal, c'est la mort. La mort, c'est quoi? C'est ne pas être. La mort ne devrait pas exister. Elle devrait être morte. Alors comment elle fait pour être vivante? On lui donne des étincelles de vie. Quand on fait un péché sexuel, on donne l'étincelle de vie, de la divinité, à la mort. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On le rend vivant. Oh, t'as un mort vivant. C'est quoi un mort vivant? Frankenstein. D'accord? Dracula. Ou bien Hitler, Rouhani, Nasrallah, Hafez al-Assad. Chaque génération, tu as des représentants du mal qui ont une énergie, une puissance qui vient de nous, de nos péchés. Comment est-ce qu'on peut faire pour éliminer ce mal? Comment faire pour récupérer cette étincelle de sainteté? Il y a deux façons. Soit on fait rien, et le mal se déverse avec toute son énergie, et l'énergie est partie dans ce déversement de mal terrible, et terminé. L'étincelle, elle repart. Elle a donné toute son énergie au mal. Et le mal déverse sur nous, chassid shalom. Le mal, ça fait des attentats, ça fait des guerres, ça fait des Shoah, ça fait des trucs terribles. Bon, la Shoah, on ne peut pas limiter qu'à cela, mais en tout cas, ça aide. C'est clair. Deuxième façon beaucoup plus simple, faire tchouva. Le mot tchouva, c'est contraction de deux mots, tachouv, hey, que reviennent hey. Hey, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. On dit, c'est la Shrina qui est en exil. Qu'on prend les parties de Dieu divine et on les met en exil, on les met dans le côté du mal. C'est cette partie du nom de Dieu, hey, qui s'en va là-bas. Et quand on fait tchouva, on ramène cela. Alors le mal, il est là, tout content, d'accord? Hop, on lui pique son étincelle de vie, il meurt. Mort, il ne peut plus rien faire. La tchouva. Le meilleur moment de tchouva durant toute l'année, c'est pendant ces 8 semaines cette année. Les années où il y a 13 mois, le tikkun est beaucoup plus grand que les autres années. Donc, ça vaut la peine de faire beaucoup plus les tikkunim durant ces 8 semaines. Où est le rapport avec ces semaines et tikkun abrit? Tout simplement pour la raison suivante. Comment se fait-il qu'on commence notre histoire, nous, Am Israël, avec 400 ans d'esclavage, on va dire 210 ans d'esclavage en terre d'Égypte? Qu'est-ce qu'on a fait? Abraham, c'est un sadique, Israël aussi, Yaakov, les 12 tribus, après ils ont les enfants de Sadikim, et dès que Yaakov et ses fils sont décédés, commence l'esclavage en Égypte. Esclavage terrible, 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 terrible. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'il faut commencer comme ça notre histoire? Déjà, une histoire déjà pas très rigolote. Déjà, au début, on parle du pied gauche. Je pose une autre question qui va m'aider à la réponse aux deux questions. La Torah raconte l'histoire du monde. Bereshit, au début de créer le monde. Après, on saute grosso modo Noé, enfin, la création de Adam et Ève, péché originel. Après, Caïn qui tue Hevel. Après, on passe au déluge. Après, Tour de Babel. Après, Sodome et Gomorrhe. Il y a eu d'autres choses dans l'histoire. Pourquoi on parle de ces événements-là et pas d'autres? Bon, c'est des événements qui sont peut-être importants, mais il y a eu d'autres choses dans l'histoire. Si tu racontes l'histoire, raconte toute l'histoire. La réponse, la Torah n'est pas un bouquin d'histoire. Aucunement. Elle raconte une chose beaucoup plus grande. Elle raconte l'histoire de la sainteté. La divinité qui vient ici sur terre. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Alors, il y a déjà le péché originel. Il y a déjà une grande partie qui va tomber très bas. Avant le péché originel, Adam et Ève, toute la réalité, c'était une réalité de lumière. On descend, on reçoit des habits de peau. D'accord? Peau, on dit en hébreu or, et lumière, on dit or, avec Aleph. Quand Mashiach reviendra, après quelques temps, on va tous se sanctifier beaucoup, on va de nouveau changer nos habits de peau pour des habits de lumière. Ça sera bien plus fort d'être lumière que d'être avec notre peau. Puis, l'humanité avait 2000 ans pour essayer de réparer cela. L'humanité, au lieu de réparer, elle va pécher. Elle continue de pécher. Jusqu'au déluge. Déluge, pourquoi est-ce qu'il y a eu le déluge? Il y a eu le vol, mais la débauche sexuelle surtout. Débauche sexuelle. Puis Sodome et Gomorrhe, débauche sexuelle.
Tour de Babel, c'est pas des mots sexuels, mais savoir aussi avec. En fait, la Torah nous raconte comment l'humanité est allée d'échec en échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humanité à cette époque-là, on veut dire que tout le monde était juif. Donc, quand ils faisaient des péchés, ils prenaient des étincelles de divinité, elles se descendent encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas. Afin Dieu a dit, ok, après du mélange, j'arrête. Je prends maintenant une unité, le peuple juif, la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, et eux feront le job de faire remonter toutes les étincelles de sainteté. Les autres, ils auront un petit job, 7 mitzvot. S'ils veulent se joindre à l'unité spéciale, ils peuvent. Chaque non-juif qui veut se convertir, il peut se convertir du moment qu'il prend sur lui de vraiment pratiquer la Torah comme il se doit. Alors, comment commence notre histoire? En Égypte. Par la souffrance, on récolte toutes les étincelles de sainteté. Chazal ont dit que Ben Israël, en sortant d'Égypte, ils ont rendu l'Égypte, il y a deux langages en Chazal, comme une grange dans laquelle plus aucune graine de blé, comme un fond marin dans lequel plus aucun poisson. C'est-à-dire toute la vie a été prise. Pourquoi Pharaon se bat tellement pour empêcher les Juifs de sortir? Ça va, t'as reçu 10 plaies, laissez sortir. Il dit oui, allez sortir, et après une minute, il dit allez non. Ça va pas? En fait, il peut pas dire oui. Parce que c'est sa vie qui va partir. Toute son énergie vitale provient des étincelles de sainteté qui sont avec les Juifs. S'ils partent, ils prennent ça avec eux, il y aura plus rien, il y aura plus d'Égypte, terminé, mort. Pour finir, on sort. On prend avec nous toutes les étincelles de sainteté et on sort, on arrive au Mont Sinaï. Là-bas, lors du don de la Torah, tout le tikkun était complètement fait, réparé. Tout est réparé. S'il n'y avait pas eu le veau d'or 40 jours plus tard, on serait maintenant tous au paradis, on serait tous avec des pots de lumière, etc., etc. Quand il y a eu le veau d'or, tout est retombé, et on est en train de bosser maintenant, il reste encore quelques petites étincelles par-ci par-là, dans quelques secondes de Hachem, minutes, semaines, mois, tout au plus, j'espère, on a fini le tikkun, tout va bien que tout le monde est en train de rentrer maintenant en terre d'Israël, ça veut dire que les étincelles reviennent à la source. On fera bientôt un cours sur l'importance de bâtir la terre d'Israël. Les étincelles reviennent, Bezrat Hachem, et bientôt Mashiach revient et tout est terminé. Mais Séraï se bat. Il veut nous faire pécher, il nous fait pécher sur ce sujet spécialement. Durant ces 6 semaines habituellement, 8 semaines, on peut faire un tikkun énorme. Comment faire le tikkun? Normalement, Rabbeinu Hari dit, il faut jeûner pour Zera la Batala, il faut jeûner 84 jours de suite. Je vous demande de ne pas le faire. Je ne veux pas que vos mamans m'appellent, pourquoi mon fils il a maigri de 4 kilos. D'accord? 84 jours, on mange que le soir, comme un ramadan de l'Avdil de 84 jours. Shabbat, on mange, Rosh Chodesh on mange, tout Bishvat on mange, d'accord, mais le reste du temps, on jeûne de l'aube jusqu'au soir. Ceux qui peuvent le faire, sans eau non plus, c'est conseillé de faire ça, mais pas pour vous, d'accord? Voilà, de jeûner 84 jours de suite. Je vous demande de ne pas le faire, parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec les parents. Il y a des combines à faire aussi pour raccourcir ça. 3 jours d'affilée. Alors voilà, si on fait 48 heures non-stop, c'est-à-dire quelqu'un commence le jeûner par exemple dimanche avant le coucher du soleil, jusqu'à mardi soir après tomber de la nuit, ça fait 48 heures et demie environ, ça vaut 27 jeûnes de suite. Ouais. C'est vrai que ceux qui veulent le faire, c'est conseillé de faire comme ça. On commence à jeûner, on commence le dimanche avant le coucher du soleil, on mange. Après, on fait 48 heures jusqu'à mardi soir. Après, on mange de nouveau 1 jour, 2 jours. Après, on fait de nouveau. On fait depuis mercredi soir jusqu'à Shabbat. On mange Shabbat. On fait Seuda Réveillite samedi soir. Dimanche, on mange encore. Un peu avant la Shkia, on remange. Non, dimanche, on mange pas. Avant la Shkia, on remange. Et de nouveau, on jeûne de nouveau 48 heures. Comme ça, ça fait 27 fois 3 fois 27, combien ça nous fait? 81. Plus encore 3 jours que tu as jeûné comme ça fait 84 et tu as fini. En 1 semaine et demie, tu as fini. Alors, il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion. Combien de fois il faut faire? Le Rav Yudaftaï dit pour chaque péché, toute la série. Le grand Mekoubal, Rav Yudaftaï, il y a un siècle à Bagdad, un grand kabbaliste. Le Baal HaTanya, il dit 3 fois pour toute la vie. Ben Ishra, il dit 1 fois pour toute la vie. Ça va encore mieux. D'accord. Mais si on veut être dans tous les avis, on fait 3 fois. Hein? On est tranquille. Pardon? Si on veut tous les avis, on fait 3 fois, comme ça on est tranquille. Non. Tous les avis, c'est chaque fois que tu as fait pour chaque Zera al-Batala, je parle volontaire. Hein. Le involontaire, c'est autre chose. Involontaire, c'est involontaire. Volontaire, comme en bon français, masturbation, d'accord? Alors, quelqu'un, il a fait ça. D'après le Rav Yudaftaï, il faut faire pour chaque fois. Je connais pas les gens qui ont fait ça, ou peut-être oui, des gens qui ont 1 ou 2 fois ont fait cette erreur-là dans leur vie, alors ils font comme ça pour les gens nombre de fois.
Intersaka, c'est combien de fois? Pardon? Intersaka, ça c'est. On ne sait pas. Rabbeinu Hari, il a dit que si on jeûne 3 jours de suite, et sont interdits radicalement de le faire, d'accord, ça vaut 40 jours. Il y a un tikkun qui est beaucoup plus grand que tout cela. L'étude de Torah. L'imout Torah. Mais pas l'imout Torah pépère. Il faut qu'on transpire tout ce qu'on a sorti. On disait, voilà, il faut transpirer en transpiration, d'accord? Alors Ben Sion, quand il sortait de son chiour, il n'arrivait pas à peine à tenir. Il te tenait sur le mou pour pas tomber. On pouvait prendre sa chemise, comme ça, les soirées. Tu pouvais remplir pas un seau, mais pas mal, d'accord? Torah, Torah, Torah. Et bien sûr, Kedusha. Réparer. Les yeux. L'organe. On dort pas sur le dos. On dort pas sur le ventre. On dort sur le côté. Si tu veux regarder la batala, plus que celui qui fait un tikkun. Il y en a qui déconseillent à ceux qui sont pas mariés de faire un tikkun, ce genre de tikkunim. C'est quoi un tikkun? Tu viens vers le serpent, tu lui mets un pistolet sur le Attends, tu lui dis, tu me rends, s'il te plaît, ouvre le coffre, tu me rends tous les joyaux que tu as pris. D'accord? Lui, il n'y a pas le choix. Mais cette nuit, j'aurai ta peau. D'accord? La même nuit, tu fais une tikkun, tac, tu te vois un Miss Monde en rêve, comme ça, et patatras, Hachem Ishmor. D'accord? C'est connu. Donc, on va y les mollo. Celui qui veut faire un vrai tikkun, d'accord, il veut faire le tikkun, ça vaut la peine de faire une fois le tikkun. Alors, celui qui c'est dur pour lui, vous ne ferez pas pendant que vous êtes à la yeshiva, vous ferez hors de la yeshiva, pendant les vacances, par exemple, on fait rien de toute façon, alors, profitez-en. Mais pendant ces 8 jours, ces 8 semaines, c'est dommage de ne pas profiter. Alors, on peut faire un tikkun, comme dit le Ben Ishraï, on peut payer de l'argent en tzedaka. Quelqu'un, il doit jeûner par exemple 84 jours. Alors, il va calculer quel est le prix de revient que lui coûte maintenant de manger pendant un jour. Pas besoin de manger un steak avec des frites et du caviar kasher, d'accord? Un peu de pain, un peu de margarine. Combien ça revient? 3 € pour 2 repas. À tout casser. 2 € même. Un peu de pain, un peu de margarine. Ouais, est-ce qu'on mange ça? Hein? Max 3 €. Max 3 €. Non, tu peux tenir pendant 84 jours avec un peu. Le soir, tu feras une hafla, d'accord? Ou est-ce que c'est... Non. Ça dépend. Celui qui peut, qui donne bien. Celui qui peut pas, il veut quand même faire le tikkun. Alors, tu prends 3 € fois 84, ça nous fait combien? 249, on va dire 250 €. Tu jeûnes un jour comme Yom Kippour. Si c'est dur même que la journée, le mieux c'est 3 jours, lundi, lundi ou jeudi, lundi, jeudi. Si possible 24 heures, tu peux pas que la journée. Et pendant une de ces journées, tu donnes en tzedaka cette somme d'argent. Ben Ishraï dit pour quelqu'un qui est faible, c'est dur pour lui de jeûner, etc. Au moins tu as fait une chose qui a déjà un impact certain. C'est mieux de jeûner complètement, mais c'est déjà un impact certain d'agir ainsi. Jeûne la parole, c'est bien, mais Rabbeinu Hari n'en parle pas. C'est pour ça que, d'après la Kabbalah, la vraie pure et dure, d'accord? Mais c'est certain que durant ces jours-là, on peut faire des tikkunim d'autres façons. Jeûne de la parole. Tu es en train de manger maintenant un pancake, d'accord? Tu en as 5 dans ton assiette. Tu prends le premier et tu donnes après en tzedaka les 4 autres aux gens autour de toi. C'est difficile, hein, le pancake, je vais crever si je mange pas le pancake, d'accord? Tu le donnes. Comme tu te retiens maintenant des envies, ça fait un très très grand tikkun. Parlons maintenant du vrai tikkun. Le vrai tikkun qu'Hachem veut. Comprenez que quelqu'un qui va commencer à faire soi-disant des tikkunim, va étudier la Torah et faire des tikkunim après, il va le soir, samedi soir, en ville. Et là-bas, il voit des jeunes filles, et il cause avec elles, et dans les appareils maudits que vous avez, il voit des bonnes femmes qui se présentent aussi, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? D'un côté tu remplis, de l'autre côté tu vides, d'accord? C'est comme le bateau, tu es en train de vider le bateau, mais en même temps tu es en train de faire un trou dans la coque. Le vrai tikkun, c'est s'éloigner du monde féminin. Et là, vous pouvez y aller à fond, parce qu'il y a beaucoup à faire. Les yeux. Tout commence par les yeux. Si les yeux ne voient pas, il y a moins d'imagination. Il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas d'action. D'accord? Tout commence par les yeux. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui, on est en hiver, il y a moins de mini-jupe. Ça dépend où. À Paris, pareil que même en hiver, c'est la côte. D'accord? Mais à Yerushalayim, c'est un peu mieux. Et pas encore partout. Tu sors, tu fais attention. Vous connaissez les jeux, là, je ne sais pas s'ils ont encore de mon temps, mais des flippers comme ça. Ou bien non, il y a de même dans les jeux, les trucs comme ça. Tu as une route comme ça, plutôt que des objets qui arrivent, qu'il faut éviter comme ça, d'accord? Imagine, comment tu appelles ça? Subway Surfer. Voilà. Alors, quand tu sors de chez toi, tu te dis, maintenant, moi, je suis en train de jouer un Subway Surfer. D'accord? Tu mets tes lunettes, ton machin, et tu joues. Voilà. Tout à un objet qui arrive ici, tac.
Tu as une tentation terrible de regarder. Tu as une tentation de regarder qu'il faut pas regarder, ce qu'il faut vraiment ne pas regarder. D'accord? Ça t'intéresse pas. Si c'est, comme je dis, un ovni, un objet féminin non identifié, ne regarde pas. Ne regarde pas, ça sert à rien de voir s'il y a à voir ou il n'y a pas à voir. D'abord, il est connu que les jeunes filles israéliennes sont bien plus belles que les autres jeunes filles dans le monde. C'est vrai. Pas au Hachem. Bon, alors tu donnes de l'eau à mon moulin. Donc, attends. Donc, Baruch Hashem, que tu es ici dans le palais du roi, c'est normal que le Yetzer Hara se renforce plus dans le palais du roi. S'il fait pécher quelqu'un en Israël, il a plus de mérite que de faire pécher à Paris. C'est clair. D'autant plus que Rabbi David Abou Hassera, il a dit une fois à nos élèves, vous à Yerushalayim, vous avez Dieu au-dessus de la tête. D'accord? Tu es vraiment dans le palais de Dieu. Le Bassalé, il est venu ici, la première fois qu'il est monté en Israël, il a habité ici à Tapiot, à Chov Shimon, à Baka, et il a dit, je peux pas. Il est parti. Il dit, la sainteté d'Hachem, elle est beaucoup trop forte. Insupportable. Imaginez où on est, d'accord? Où on est. Quelqu'un, il va pêcher là-bas. C'est terrible. Donc, normalement, les Sahara, ils cherchent à nous faire pêcher beaucoup plus. Quelqu'un qui pêche à Yerushalayim, c'est bien plus grave que de pêcher à Paris. Tel Aviv, j'ignore. C'est aussi la race Israël. C'est moins qu'Yerushalayim, mais c'est quand même Eretz HaKodesh, la Terre Sainte. Donc, il y a un travail à faire, de faire attention. Et comme a dit Simon, Baruch Hashem, tu as ici des quartiers orthodoxes, où c'est relativement beaucoup mieux. Tu vas à la Macolette, tu regardes la viandeuse qui a 70 ans avec les poils et quelques dents qui lui manquent. Bon, je sais pas si c'est permis, mais c'est moins grave. D'accord? Pourquoi tu vas aux endroits qui sont justement des filles aguichantes, etc., à Chamishmor? D'accord. Aujourd'hui, le vrai problème, le vrai problème, c'est qu'on importe la rue dans le petit appareil. Ça, c'est le problème. Et on discute, et on chatte, et machin, et comment tu vas, et comment je vais, etc., etc., etc. Et les gens font ça avant d'aller dormir. Alors, de quoi ils vont rêver la nuit? Du Rambam? De Abaye le Rabbah? De quoi ils vont rêver? Mais la bracha, elle protège de ça, non? Ouais. Écoute, je vais expliquer de quoi il s'agit. Il y a des choses qu'on peut faire pour être protégé. On va en parler. Mais si maintenant, à quoi ça ressemble? Quelqu'un maintenant, je sais pas moi, il y a une chambre avec un type qui a une maladie super contagieuse. Le type qui rentre dedans, il a une chance sur 1000 de pas attraper la maladie. Alors il rentre, mais il met un masque. Ça l'aide. Au lieu d'une chance sur 1000 de ne pas attraper la maladie, tu auras 10 chances sur 1000 de ne pas attraper la maladie. Mais tu auras 9990 quand même chance de l'avoir. Donc c'est vrai qu'il y a des versets de protection à faire avant de dormir pour éviter les al-batala. Mais c'est pas un truc qui marche à tous les coups. Ça dépend qu'est-ce que tu as dans la tête. C'est écrit que c'est bien de lire un peu de Zohar avant d'aller dormir. Au moins tu dis un peu de Torah. En s'endormant, de lire un peu de Torah, de répéter quelque chose. C'est bien de le Zohar parce que c'est beaucoup de sainteté, même si on comprend rien. Alors si, attends, toi, ton Zohar, c'est ton portable. Et combien j'en vois le matin qui sont avec leur portable à côté, d'accord, j'imagine qu'ils sont avec leur truc encore dans l'oreille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, ils ont écouté la coucha du Rambam par Internet, d'accord, leur copain de Paris qui lui dit, une coucha du Rambam, d'accord, ça c'est bon, à Draba. Comme je reviendrai, je pense que tous les appareils seront sanctifiés par cela. Mais actuellement, c'est pas le cas. Faites attention à votre peau. Faites attention à votre neshama. C'est dommage, ça vaut des millions. On peut dire que 99% des souffrances qu'il y a dans le monde proviennent des péchés sexuels. Hachem a la haine des péchés sexuels. De quoi qu'il a la haine? Ça veut dire que ça détruit tellement. Vous entendez, messieurs? Ça détruit tellement la neshama. Ça détruit tellement les mondes supérieurs. Ça détruit ta vie. Ça veut dire qu'après, quelqu'un il veut de la bracha et on voit les gens comment ils galèrent. Pourquoi ils galèrent? Pourquoi ils galèrent? Toute leur vie. Mais regarde comment tu étais à 17 ans, 18 ans, 19 ans, qu'est-ce que tu faisais? Eh ben, quand je lui dis ça, il se tait. Il a compris. D'accord? Et Sarah, il profite qu'on est encore un peu idiot. 17 ans, t'es pas encore trop mature. 18 ans, ça commence un peu plus, etc. Il te fait pécher, tu prends des mauvaises habitudes. Et il te prend tous tes joyaux, puis après, il y a les factures. Toute la vie. Sans parler qu'après la vie, Shamish mort. Comment on fait, genre, on est des balles chouva et on a vu des trucs dans notre vie qu'il fallait pas voir, machin. Les images, ça reste. On ne peut pas regarder, on a des trucs en tête, ça reste. C'est très dur d'oublier, de devenir amnésique, d'accord? Mais on peut faire que nos centres d'intérêt soient autre part. Et quand ça vient, tu penses à autre chose. C'est dur, c'est pas. Regarde, la Gemara a dit dans le traité Bava Batra, vous l'étudiez, page 164b, qu'il y a 3 choses que l'homme ne peut pas éviter tous les jours. Parmi ces 3 choses, c'est les mauvaises pensées. Donc, que tu sois attaqué par un scud d'une bonne femme en mauvaise pensée, c'est normal. La question, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, Baruch haba, bienvenue. Tu
t'installes et tu penches. Ou bien, tu l'éjectes. Alors, l'éjecter, ça marche pas parce qu'elle revient encore plus fort. Donc, tu penses à autre chose. Directement, tu prends sur autre chose. Allez, je refais la souguia de ce matin en Gemara. Ça sanctifie. Mais plus on pense à pas penser, plus on va encore... J'ai dit, tu penses pas penser, tu penses à autre chose. Mais même après, ça va rester... Non, tu t'attrapes un truc comme ça, voilà. Ou tu penses à un truc, je sais pas, un autre souci. T'as des soucis des fois, les gens ont des soucis, pense à un souci. Ça prend dans la tête comme ça, bien, et pas à ça. Et après, tu dévies sur la Gemara. C'est une bataille. On se bat contre le serpent, je vous dis, c'est pas qu'on a égalité des serpents étant en face, on est dans la gueule du serpent. Et c'est là qu'il faut se battre. Mais sachez que quand tu es dans la gueule du serpent, et il y en a qui tiennent bon, ou même qui tiennent pas bon, mais ils se battent, et ils ont des réussites, ça vaut des millions de milliards. Hachem, il amène Mashiach pour ça. Le Mashiach, il vient pour les gens qui sont en plein dans la mouise, à Paris, avec leur portable terrible, machin, et se retiennent, et travaillent, etc., etc., etc. Évidemment, l'ABC de l'ABC, c'est quoi? Mettre un filtre. Un portable sans filtre, ça veut dire, je prends sur moi que j'accepte d'aller voir un film porno. Quelqu'un qui dit, je veux garder mon porno, garder mon appareil sans filtre, ça veut dire, je suis d'accord que je vais déraper. Parce que, Baruch Hashem, je sais pas ce que c'est, mais chaque fois que je dis aux gens, c'est connu que lorsque tu as un truc qui est pas filtré, forcément tu dérapes, il n'y a aucun qui dit non. Tout le monde fait du genre, oui, je comprends que c'est déjà arrivé, d'accord? Pardon? Alors, il y a l'Igmara, Batra, page 57, on l'a fait. Celui qui veut rentrer maintenant à la maison. C'est marqué, qui pourra demeurer avec Hachem? Celui qui fait attention à ses yeux. L'Igmara dit de quoi il s'agit. Mais au Mamishkon, il demeurera très très haut. Celui qui doit rentrer à la maison, et son chemin passe par la rivière. Et qu'est-ce qu'il y a dans la rivière? Par les poissons. Des femmes qui font la lessive. Elles font la lessive, elles montent leurs mollets. Shem Ishmor. Les mollets des femmes. Shem Ishmor. Comment passer là-bas sans voir? Alors, Agmara dit, si il passe par là-bas en fermant les yeux, et au bord de la rivière, c'est pas comme aujourd'hui, il y a une barrière, hein, il y a la rivière, il peut tomber dans la rivière. Il va en fermant les yeux, c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre route, peut-être même une autre route, par laquelle il pouvait arriver chez lui à la maison. Agmara dit non, c'est un cas où il n'y a pas d'autre route, ça passe forcément par là. Alors que ce qu'il fasse, à nous, c'est pas de sa faute, il va pas tomber dans la rivière. Alors c'est vrai, à nous, c'est pas de sa faute. À nous, Raman Patré, quelqu'un qui fait malgré lui, il est exempté de sentence. Mais néanmoins, la Gemara dit, il doit, l'iminas nafshe, se forcer à pas regarder. Celui qui fait ça, alors lui, il sera dans les hauteurs. Aujourd'hui, c'est pas les mollets et c'est pas la rivière, d'accord? C'est dans la rue et tout, d'accord? Presque tout. Et quelqu'un qui va et se force à pas regarder, alors regarde à quel niveau il arrive. Extraordinaire, extraordinaire. Tous ces grands-là, peut-être Hachem, dans 2 semaines et 4 jours, nous allons tous à la Iloula de Baba Saleh à Netivot. C'est Hachem, c'est le prochain Tioul. Comment Baba Saleh est arrivé à ces niveaux qu'il a eu? Comment son fils Baba Meir, qui est le Mashiach? Comment son petit-fils Baba Lazar et Rabbi David aujourd'hui? Comment ils arrivent à ça? Un seul truc, les yeux. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Attention à leurs yeux. Ça sanctifie. Alors on ne sera pas à ce niveau-là. Faut pas rêver. Mais au moins d'être complètement dans la mouise. T'es à moitié dans la mouise. T'as gagné 90%. T'as gagné 15%. C'est énorme. C'est une bataille quotidienne. C'est maintenant le tikkun. Moi je vous dis, je pense que Mashiach arrive incessamment sous peu. Ça, c'est comme ça. Je peux me tromper. C'est l'occasion maintenant de faire le dernier tikkun avant la dernière ligne droite. D'accord? Mashiach, s'il vient à Pessah Bezrat Hashem, on espère que jusqu'à Pessah c'est déjà tout fini. T'as encore 3 mois et demi à tenir, et c'est maintenant qu'il faut mettre toute la gomme. Dites pas après pourquoi on m'a pas dit. Pourquoi on m'a pas dit? Je vous dis, on vous dit. Les filtres sur les yeux, tout azimut, faire attention. Il y a 2 filtres que nous recommandons, Netspark ou Mobicit. Hein? Tu vas chercher ça? Bah alors on est Mobicit. Tag. Tag c'est Netspark. D'accord? Au moins qu'on ne puisse pas nous accuser, tu as dit de bouche pleine, je veux voir des films porno. Au moins ça. T'imagines la chouma, la honte. Cher vient dit non, moi je regarde des films porno. Quelqu'un qui a un appareil non filtré, il dit je veux voir des films porno. Alors, il le dit pas aussi clairement, c'est à lui faire croire que non. Mais c'est clair, il va déraper. On peut signer qu'il va déraper. Baruch Adonai, Roman Vamen.